Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale d'Algérie Puissance, votre rendez-vous dédié à une information fiable, sans filtre, sur l'actualité internationale et les grands équilibres géopolitiques qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous revenons sur un incident majeur qui secoue les relations diplomatiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, un événement dont la portée dépasse largement les frontières de notre région. Un acte de souveraineté qui rappelle au monde entier que l'espace aérien algérien n'est pas négociable. L'armée nationale populaire a intercepté et détruit un drone de reconnaissance israélien ayant pénétré illégalement l'espace aérien du Sahara algérien. Cet événement récent soulève de nombreuses interrogations fondamentales sur la sécurité de nos frontières dans un contexte régional explosif, sur les tensions qui traversent le Moyen-Orient et leurs répercussions potentielles sur la stabilité de toute l'Afrique du Nord, sur les capacités technologiques de notre défense aérienne face aux équipements les plus sophistiqués au monde. Restez avec nous pour une analyse détaillée, des informations exclusives que vous ne trouverez pas ailleurs et l'éclairage nécessaire pour comprendre les enjeux stratégiques de cet incident. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner maintenant afin de ne manquer aucun de nos contenus approfondis. Activez les notifications, car dans les heures et les jours qui viennent, cette affaire va continuer à se développer et nous serons là pour vous tenir informés en temps réel. Entrons maintenant dans les faits tels qu'ils ont été communiqués officiellement. D'après le communiqué officiel du ministère algérien de la Défense nationale, l'incident s'est produit il y a quelques jours dans le sud du pays, en zone saharienne, à proximité immédiate de nos frontières méridionales. Un drone de reconnaissance sophistiqué, identifié formellement comme étant de fabrication israélienne, a été repéré par les systèmes radars intégrés de l'armée nationale populaire. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie concrètement. Le Sahara algérien est un territoire immense, l'un des plus vastes espaces désertiques au monde. Surveiller efficacement un tel territoire nécessite des systèmes radars de dernière génération, capables de détecter des objets volant même de petite taille à des centaines de kilomètres de distance. Le fait que nos systèmes aient détecté ce drone prouve l'efficacité de nos investissements dans la défense aérienne. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas de la chance, c'était le résultat d'une préparation minutieuse et d'équipements de pointe. Une fois le drone détecté, les protocoles standards ont été appliqués. Plusieurs sommations ont été émises par nos forces de défense aérienne. Des avertissements clairs, conformes au droit international. Des injonctions à identifier l'appareil, à révéler sa mission et à quitter immédiatement l'espace aérien algérien. Ces sommations sont restées sans réponse. Aucune identification, aucune justification, aucune tentative de communication. Le drone a continué sa mission de reconnaissance comme si notre souveraineté ne signifiait rien. À ce moment précis, la décision a été prise au plus haut niveau du commandement. Les forces de défense aérienne ont reçu l'ordre d'intervenir, et elles sont intervenues avec une efficacité redoutable. Un missile sol-air a été tiré, le drone a été neutralisé, abattu en plein vol, ses débris se sont écrasés sur le territoire algérien. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Les débris récupérés sur place ont immédiatement fait l'objet d'une analyse technique approfondie, et les résultats de cette analyse sont sans équivoque. Ils confirment de manière irréfutable l'origine israélienne du drone. Comment? Par plusieurs éléments techniques impossibles à falsifier ou à nier. Premièrement, les composants électroniques. Chaque système électronique moderne possède une signature technique unique, des puces, des circuits intégrés, des processeurs fabriqués par des entreprises spécifiques. Et dans ce cas, les composants identifiés provenaient clairement de fabricants israéliens spécialisés dans les technologies militaires. Deuxièmement, des inscriptions en hébreu. Sur certains éléments internes du drone, des marquages, des codes, des instructions techniques rédigées en hébreu, pas en anglais, la langue standard de l'aéronautique internationale, en hébreu, la langue officielle d'Israël. Troisièmement, les systèmes de reconnaissance embarqués. Le drone était équipé de technologies de surveillance parmi les plus avancées au monde. Caméras haute définition, capteurs infrarouges, systèmes de géolocalisation précis, équipements de transmission cryptée. Le genre de matériel qu'on ne trouve pas sur des drones commerciaux ou civils. Cette analyse technique complète a été documentée, photographiée, archivée. Les preuves sont conservées. Elles sont disponibles pour toute inspection internationale si nécessaire. Face à ces preuves matérielles indiscutables, les autorités algériennes ont réagi avec fermeté et dans le respect du droit international. Le représentant d'Israël a été convoqué officiellement, une démarche diplomatique formelle exigeant des explications officielles sur cette violation flagrante de notre souveraineté. Une violation manifeste, indéniable, documentée et totalement inacceptable.
De son côté, Israël n'a pas encore publié de réaction formelle et officielle. Pas de communiqué du ministère de la Défense, pas de déclaration du gouvernement Netanyahou. Un silence assourdissant qui en dit long sur l'embarras que cet incident provoque à Tel Aviv. Toutefois, selon des sources anonymes proches du gouvernement israélien, et ces informations doivent être prises avec précaution car elles ne sont pas officiellement confirmées, toute implication directe serait contestée. Les versions officieuses qui circulent évoquent soit une opération non autorisée menée par une branche des services de renseignement sans aval gouvernemental, soit une défaillance de navigation l'ayant conduite à dévier de sa trajectoire prévue pour se retrouver au-dessus du Sahara algérien. Permettez-moi d'être direct, ces explications ne tiennent pas debout. Un drone de reconnaissance sophistiqué, équipé de systèmes de navigation GPS de précision militaire, ne dévie pas accidentellement de plusieurs centaines de kilomètres pour se retrouver au-dessus du Sahara algérien. Ce n'est pas crédible. Une opération non autorisée, dans un pays où le contrôle militaire et sécuritaire est aussi strict qu'en Israël, où chaque opération de renseignement est supervisée au plus haut niveau, difficile à croire. La réalité, c'est qu'Israël a été pris en flagrant délit de violation de souveraineté et qu'aucune explication officielle ne peut masquer cette réalité. Pour bien saisir la portée de cet incident, il faut absolument le replacer dans le contexte des relations historiquement tendues entre Alger et Tel Aviv. L'Algérie, depuis son indépendance en 1962, n'a jamais établi de relations diplomatiques avec Israël. Jamais. C'est une position de principe, non négociable, ancrée dans nos valeurs fondamentales. Pourquoi? Par soutien affirmé et inconditionnel à la cause palestinienne. L'Algérie condamne régulièrement, systématiquement, fermement les actions israéliennes dans les territoires occupés. Elle défend activement les droits du peuple palestinien dans toutes les instances internationales, notamment à l'Organisation des Nations Unies. Quand d'autres pays arabes ont choisi la normalisation, quand des accords d'Abraham ont été signés, quand certains ont abandonné la cause palestinienne pour des intérêts économiques ou sécuritaires, l'Algérie est restée fidèle à ses principes. Cette position n'est pas de la rhétorique diplomatique, c'est une conviction profonde, partagée par le peuple algérien tout entier et qui guide notre politique étrangère depuis des décennies. Donc, quand un drone israélien pénètre notre espace aérien, ce n'est pas simplement une violation technique de souveraineté, c'est un affront, c'est une provocation, c'est un test de notre détermination. Et la réponse algérienne a été claire. Notre souveraineté n'est pas à vendre, notre espace aérien n'est pas ouvert aux intrusions et nos principes ne sont pas négociables. Maintenant, plaçons cet incident dans le contexte régional actuel, particulièrement explosif. Le Moyen-Orient traverse une période d'intensification des conflits sans précédent récent. La guerre dévastatrice à Gaza, les tensions croissantes avec le Hezbollah au Liban, les affrontements en Syrie, les rivalités entre axes régionaux. Dans ce climat, Israël a considérablement renforcé ses activités de renseignement. Partout dans la région, par tous les moyens, y compris manifestement par des intrusions dans l'espace aérien de pays souverains. Le Sahara algérien, en raison de plusieurs facteurs stratégiques, représente un enjeu majeur pour le renseignement israélien. Premièrement, son étendue. Des milliers de kilomètres carrés d'espace difficiles à surveiller intégralement, offrant des opportunités de passage discret, de mouvements non détectés. Deuxièmement, ses ressources stratégiques, le pétrole et le gaz naturel dont regorge notre sous-sol saharien, des richesses énergétiques qui intéressent toutes les puissances mondiales et régionales. Troisièmement, sa proximité avec des zones d'instabilité, le Mali, le Niger, certaines régions du Sahel où opèrent des groupes armés de diverses obédiences. La présence d'un drone israélien dans cette région pourrait traduire plusieurs objectifs potentiels. Une surveillance accrue de réseaux armés susceptibles d'avoir des liens avec le Hamas ou avec des groupes soutenus par l'Iran, une cartographie des infrastructures militaires et énergétiques algériennes, une évaluation de nos capacités de détection et de réaction, ou simplement une démonstration de force, un message selon lequel nous pouvons aller où nous voulons. Quel que soit l'objectif réel, le résultat est le même, une violation inacceptable de notre souveraineté. Les réactions internationales à cet incident n'ont pas tardé, et elles sont révélatrices des lignes de fracture géopolitiques actuelles. La Ligue arabe a rapidement publié un communiqué ferme condamnant ce qu'elle qualifie d'agression contre la souveraineté d'un État arabe et exprimant un soutien total et sans réserve à l'Algérie. Fait particulièrement notable, même les pays ayant normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham ont approuvé ce texte. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc,
Tous ont signé ce communiqué. Pourquoi? Parce que la question de l'intégrité territoriale et de la souveraineté demeure un point de consensus absolu dans le monde arabe. Peu importe les divergences sur d'autres sujets, sur ce principe fondamental, l'unité demeure. L'Union africaine, par la voix de son président en exercice, Moussa Faki Mahamat, a adopté une position légèrement plus prudente, appelant à la retenue, à la désescalade et au respect scrupuleux du droit international. Une position diplomatique classique, mais en coulisses, l'histoire est différente. Plusieurs États du Sahel et du Maghreb saluent discrètement mais fermement la démonstration de force algérienne face à une puissance extérieure. Des délégations africaines ont même publiquement félicité Alger, y voyant la preuve concrète qu'une armée africaine moderne et bien équipée peut tenir tête à n'importe quelle puissance mondiale, y compris celles réputées pour leur supériorité technologique. Du côté des grandes puissances, les positions sont extrêmement révélatrices des intérêts en jeu. Les États-Unis se sont limités à une déclaration succincte, presque minimale, appelant vaguement à une « enquête transparente », sans jamais mettre Israël en difficulté. Une position attendue compte tenu de l'alliance stratégique washingtonienne avec Tel Aviv. La France, pour l'instant, reste totalement silencieuse, un silence calculé. Paris est pris entre ses importants intérêts énergétiques en Algérie, un partenaire crucial pour son approvisionnement en gaz, et ses liens historiques et stratégiques étroits avec Israël. Impossible de satisfaire les deux camps, donc silence diplomatique. A l'inverse, à Moscou comme à Pékin, l'incident est perçu avec une certaine satisfaction à peine dissimulée. Des sources russes évoquent même publiquement une vitrine efficace pour les systèmes de défense aériens utilisés par l'Algérie. Une manière de dire « Regardez, nos technologies de défense aérienne, celles que nous vendons à nos partenaires, sont capables d'abattre les drones israéliens les plus sophistiqués. » La Chine, de son côté, a publié un rappel sobre mais ferme. Toute violation de l'espace aérien d'un État souverain est inacceptable selon le droit international. Point final. Cet épisode s'inscrit dans une série de précédents marquants qui redéfinissent les équilibres militaires mondiaux. Souvenez-vous, le drone américain RQ-4 Global Hawk abattu par l'Iran en juin 1919. Un appareil de reconnaissance ultra sophistiqué valant plus de 100 millions de dollars détruit par un missile sol-air iranien. Une humiliation pour Washington. Les multiples appareils, drones et avions, neutralisés en Libye ces dernières années par différentes factions équipées de systèmes de défense aérien modernes. Les drones saoudiens et américains régulièrement interceptés et abattus au Yémen par les forces Houthis équipées de technologies iraniennes. À chaque fois, le même constat fondamental s'impose. Des puissances technologiquement avancées, habituées à opérer en toute impunité, confrontées à des systèmes de défense aériens efficaces et bien opérés, subissent des revers symboliques majeurs. Dans ce contexte global, l'Algérie ressort clairement renforcée. Elle démontre publiquement sa capacité à détecter et neutraliser des drones parmi les plus avancés du monde, y compris sur un territoire saharien immense, longtemps perçu comme difficile à surveiller et potentiellement vulnérable. Pour Israël, l'incident représente plusieurs types de pertes. Une perte financière importante. Les drones de reconnaissance sophistiqués coûtent des millions de dollars, ce n'est pas négligeable. Une perte stratégique encore plus grave. Des technologies sensibles sont maintenant exposées via les débris récupérés et analysés. L'Algérie et potentiellement ses partenaires peuvent étudier ces technologies, comprendre leurs capacités, identifier leurs vulnérabilités. Et peut-être la perte la plus significative. La fin d'un certain sentiment d'impunité en Afrique du Nord. L'idée selon laquelle Israël pouvait opérer librement dans la région vient de prendre un coup sérieux. Depuis 48 heures, la scène diplomatique régionale et internationale est en ébullition. La Ligue arabe a même publiquement menacé de saisir le Conseil de sécurité des Nations unies si des excuses officielles ne sont pas présentées par Israël dans les prochains jours. En Afrique, plusieurs délégations ont non seulement félicité Alger, mais certains États envisagent déjà une coopération renforcée avec l'Algérie en matière de lutte anti-drone et de défense aérienne. L'Algérie pourrait devenir un pôle régional d'expertise en défense aérienne, formant d'autres armées africaines, partageant son expérience opérationnelle, exportant peut-être même certaines technologies. Mais voici ce qui est peut-être le plus révélateur de tous. Cet épisode est largement minimisé, voire complètement ignoré par de nombreux médias occidentaux et du Golfe. Vous ne le verrez pas en manchette sur CNN, BBC ou Al Jazeera.
Vous n'entendrez pas de débats approfondis dans les grandes chaînes d'information continue. Pourquoi? Parce que cet incident ne correspond pas au narratif dominant, celui selon lequel Israël est invincible technologiquement, celui selon lequel les pays arabes et africains sont nécessairement en position de faiblesse face aux grandes puissances. C'est précisément pour cette raison que cette chaîne, Algérie Puissance, existe, pour vous offrir les faits bruts, sans filtre, les réactions réelles, pas celles qu'on veut bien vous montrer, les analyses que l'on passe souvent sous silence dans les grands médias internationaux. Si vous souhaitez continuer à recevoir ce type de décryptage sans compromis, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Car les réactions que nous observons aujourd'hui sont peut-être déjà les alliances de demain. Nous assistons possiblement à l'émergence d'un nouveau front, discret mais profondément stratégique, dans l'affrontement de longue date entre différents axes régionaux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. D'un côté, l'axe traditionnel occidental soutenant Israël, de l'autre, un axe en construction, plus diffus, réunissant des pays attachés à leur souveraineté, refusant l'hégémonie et prêts à défendre leurs intérêts par tous les moyens nécessaires. L'Algérie, par cet acte de défense de sa souveraineté, envoie un message clair à toute la région et au-delà. Notre espace aérien est inviolable, nos capacités militaires sont réelles et opérationnelles, notre détermination à défendre notre territoire est totale. Et nous ne reculerons devant aucune pression, quelle que soit la puissance qui tente de nous intimider. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire régionale. Et comme souvent dans ce genre de situation, les prochaines 48 à 72 heures seront déterminantes. Est-ce qu'Israël présentera des excuses officielles? Est-ce que l'incident sera escaladé diplomatiquement? Est-ce que d'autres pays de la région vont publiquement soutenir l'Algérie? Est-ce que de nouvelles alliances vont se cristalliser autour de cet événement? Toutes ces questions trouveront leur réponse dans les jours qui viennent. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette analyse approfondie. Nous restons mobilisés pour vous tenir informés en temps réel des prochains développements de cette affaire majeure. Abonnez-vous, activez les notifications, likez cette vidéo, partagez-la massivement, commentez vos réflexions. Votre engagement fait vivre cette chaîne et permet de continuer à vous offrir des analyses sans compromis. La souveraineté algérienne n'est pas à vendre, l'espace aérien algérien n'est pas ouvert aux intrusions et Algérie Puissance sera toujours là pour vous informer sans filtre. À très bientôt pour la suite.